Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale et bien spéciale pour les relations d'âme. Alors, je parle là de relations d'âme en général, donc toute relation d'âme, hein, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, etc., etc. Si tu te sens bien concerné par justement le fait d'être dans une relation d'âme, que tu sois en réunion ou pas, justement j'imagine que tu n'es pas forcément en réunion si tu regardes cette guidance, eh bien je te propose que nous cherchions à savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans la 5D. On va essayer d'en savoir un petit peu plus justement sur, on va dire, les coulisses, ce qu'on ne voit pas forcément, ce dont on n'a pas forcément conscience et qui a pourtant une influence majeure dans la 3D. Donc c'est parti pour cette guidance, elle est bien sûr intemporelle comme d'habitude, elle est à choix comme tu peux le voir. Je te laisse faire ton choix entre donc le tas de cartes numéro 1, représenté ici par le petit bijou avec l'arbre, la plume pour le tas numéro 2 et la pyramide pour le tas numéro 3. Je te laisse mettre pause sur la vidéo si tu as besoin d'un peu plus de temps pour faire ton choix. Et de mon côté, je tiens simplement avant de commencer à te remercier pour ta présence, te remercier pour ton soutien. Si tu souhaites t'abonner, liker, commenter même pour me donner tes impressions, me donner tes commentaires, c'est avec grand plaisir que je te lirai, et aussi partager cette vidéo autour de toi, je t'en suis vraiment vraiment reconnaissante et je t'en remercie du fond du cœur. Et je vais tout de suite te retrouver pour commencer par le tas de cartes numéro 1. Coucou à toi qui as choisi donc le tas de cartes numéro 1, représenté ici par le petit bijou avec l'arbre dessus. Alors, c'est parti, on va découvrir ensemble par rapport donc à ta relation d'âme, qu'est-ce qu'il se passe actuellement en 5D, qu'est-ce qui se passe dans la 5D, qu'est-ce que, peut-être trouver aujourd'hui des éléments dont tu n'as pas conscience qui vont pouvoir t'aider par rapport à justement ce qui se passe dans la 3D, parce que souvent il y a, il y a un décalage entre les deux, hein, parce que les énergies se préparent d'abord en 5D, et il faut un peu de temps avant que ça s'intègre dans notre réalité plus concrète. Alors c'est parti, on va voir ensemble ce dont nous parle l'oracle. Alors, j'ai des grandes cartes aujourd'hui, donc il faudra que on voit à peu près, je pense. J'espère que j'arriverai bien à cadrer. Celle-ci nous parle donc de passé. Très bien. Et celle-ci, l'âme sacrée, magnifique. Ok. Je vais rester avec ces deux cartes pour commencer. Alors, je prends le temps de bien me centrer sur les énergies de ce lien. Ce que je ressens là, en fait, par rapport au lien qui vous unit, c'est qu'actuellement, en fait, dans la 5D, ce qui se passe, c'est qu'il y a un travail énorme j'entends purification, par rapport au passé. Il y a soit de ton côté, soit du côté de ton autre, quelque chose encore de lourd au niveau du passé, quelque chose à épurer. Il y a peut-être une situation qui n'est pas encore réglée dans la 3D, hein. Il y a peut-être des éléments, en fait, qui... Comment dire ça, peut-être des blessures aussi. Des blessures vécues dans le passé. Oui, ce que je ressens vraiment... Pardon, hein, je prends bien le temps de me concentrer parce que j'ai énormément de ressenti par rapport à ce tirage-là. Ce que je ressens vraiment, c'est qu'en fait, que ce soit de ton côté ou du côté de ton autre, mais c'est peut-être même des deux, hein, adapte, hein, si jamais tu te sens aussi concerné, ça peut être des deux côtés. Euh, je vais quand même différencier, hein, en disant soit de ton côté, soit du côté de ton autre. Il y a quelque chose, en fait, par rapport au passé. Je ne pense pas que ce soit toi qui sois concerné par une relation. Le lapsus est peut-être révélateur. Peut-être il y a une relation encore dans le présent. Peut-être nous sommes là en présence de deux triangulaires, là où peut-être ton autre est avec quelqu'un d'autre actuellement, hein. Peut-être que le lapsus n'est pas venu pour rien. Et du coup, je sais même plus ce que j'allais dire juste avant. Comme quoi. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que ce que je ressens dans le passé, euh, c'est vraiment quelque chose qui bloque au niveau des énergies, qui a vraiment besoin d'être libéré pour que vous puissiez arriver en fait justement à ce stade. Cette carte de l'âme sacrée, c'est vraiment la carte là où les deux âmes en fait fusionnent pour ne faire qu'un, hein, là où vraiment on a ces retrouvailles, là où on a vraiment ces âmes en fait qui n'ont plus, enfin, qui, j'ai envie de dire, communiquent ensemble d'âme à âme, hein, vraiment bah, écoute, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment là où on ne fait plus qu'un. Et l'étape en fait
qu'il y a encore à franchir, c'est ce passé que je sens très lourd. Alors très lourd dans le sens où je pense qu'il y a des blessures profondes, hein, des blessures anciennes. Il y a beaucoup de blessures karmiques hein, dans ce que je ressens là. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans la 3D encore à régler aussi. Ce que je ressens, c'est double. Hein. C'est assez complexe ce que je ressens. Je suis désolée, je prends vraiment le temps d'essayer de tirer ça au clair parce que quand les ressentis sont là et que c'est pas clairement des mots, c'est pas toujours évident. Mais ce que je ressens là, oui, c'est autant quelque chose une situation qui a besoin d'être laissée derrière soi et des blessures qui ont besoin d'être libérées. Il y a ouais, des bagages karmiques là. Il y a beaucoup de karmiques aussi. Mais alors après, bien sûr, tu vas adapter par rapport à ta situation parce qu'on reste dans une guidance générale et que ça va peut-être pas pouvoir correspondre à 100% à tout le monde. Mais clairement, je pense que pour pas mal de personnes qui ont fait ce choix numéro un, il y a quelque chose à régler dans la 3D avec soit déjà, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, une relation qui est encore en cours et qui fait que ce n'est pas encore dans le passé, donc vous ne pouvez pas être encore réunis. Bon, il y a du travail à faire. Par contre, ce que je t'invite à faire, même si ça n'a pas résonné pour toi, c'est quand même de te poser la question, parce que n'oublie pas qu'en parcours de relation d'âme, les âmes sont liées, ce n'est pas pour rien qu'on vit certaines choses. Si cette carte du passé, elle ressort et que tu ne t'es pas senti concerné, je t'invite quand même à essayer de te poser la question. Ai-je encore des blessures du passé qui peuvent me retenir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, j'ai bien laissé mon passé derrière moi? Voilà, tu vois? Et c'est vraiment de te poser cette question. Essaie de voir, toi, s'il n'y a pas certaines choses du passé que tu pourrais libérer aussi par la même occasion, hein, parce que ça serait l'opportunité eh bien de le faire en même temps, de le faire. Alors, il n'y a pas d'obligation de le faire en même temps, bien sûr, mais ça pourrait être l'opportunité eh bien de toi de te libérer si ce n'est pas encore fait, ou de vérifier justement que de ton côté tout est ok. Voilà, hein, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Par contre, cette carte-là est magnifique et vient vraiment, bon, j'ai envie de dire confirmer le lien. On n'en a pas besoin dans ce genre de tirage, mais vient vraiment te dire que c'est une étape nécessaire pour la réunion en tout cas. Donc là, bien sûr, dans ce tirage, il n'est pas question, et puis de toute façon, ça serait une question impossible d'essayer de voir quand cette réunion pourrait arriver, mais en tout cas, voilà, on te dit bien que ce travail est peut-être un travail un peu de longue haleine, parce que j'imagine que pour certains et certaines, ça fait un moment eh bien, que tu travailles déjà sur toi, et que c'est peut-être tu n'en vois plus la fin, mais c'est de toute façon, les relations d'âme, hein, c'est vraiment quelque chose qui vient pousser à se reconnecter de plus en plus à soi, et à pousser son évolution spirituelle hein, de plus en plus loin. Donc c'est vraiment un parcours assez particulier qui nous invite à, eh bien, justement à nous reconnecter de plus en plus à notre âme et ainsi pouvoir permettre cette fameuse fusion. Prends ce qui résonne pour toi, j'insiste, parce que peut-être que j'utilise des termes qui ne te parlent pas forcément, tout dépend dans quelle relation d'âme tu es. Saisis le concept général, prends ce qui te parle, prends aussi ta propre intuition par rapport à ce que les cartes ont révélé. Je n'insisterai jamais assez, parce que c'est vrai que dans ce type dans ce type de relation, les guidances générales, c'est bien, mais ça peut pas être à 100%, 100% eh bien, personnalisé, évidemment, bon, comme toute guidance, tu vas me dire. Mais voilà, c'est important que tu prennes aussi ce qui résonne pour toi. S'il y a des termes que j'emploie qui ne te correspondent pas, laisse-les de côté et prends plutôt ce que tu ressens. On va découvrir cette carte-là ensemble. Cette carte nous parle de la joie. Eh bien, pour moi, en fait, cette carte est très positive là aussi, mais je pense que ce que je ressens, c'est que c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire. On t'invite, toi, à cultiver la joie de ton côté. Oui, je sais, ce n'est pas forcément facile parce qu'aujourd'hui, tu n'es peut-être pas forcément dans cette joie, surtout si tu es en train d'épurer le passé, surtout si tu es peut-être en attente de cette fameuse réunion et que c'est pas évident en ce moment. Mais on t'indique vraiment que pour toi, en fait, il va être important de cultiver cette joie. Il va être important, en fait, de prendre soin de toi et voilà, vérifie de ton côté comment ça se passe au niveau du passé. Si s'il n'y a plus grand-chose, bien écoute, tu fais ce que tu peux faire. Tu te fais accompagner si besoin, bien sûr. Et puis sinon, du reste, en fait, fais-toi plaisir. Prends du temps pour toi, en fait. J'ai envie de dire, en dehors de ton autre pour l'instant. Parce que pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas encore de réunion. En tout cas, si jamais il y en a une, je serais surprise que tu regardes cette guidance, mais pourquoi pas. Moi, ce que je ressens, en tout cas pour les personnes qui regardent cette vidéo là dans ces énergies, c'est que la réunion n'est pas encore là. On est encore en plein travail. Et c'est important, en fait, de quand même faire des choses qui nous font plaisir en attendant. Parce que sinon, enfin, ton état d'esprit reste important quand même aussi, et ton bien-être aussi. Et là, clairement, je pense que tu peux t'apporter des moments de joie et de bonheur dans ta vie, et bien sûr continuer bien le travail en parallèle. On va voir la carte suivante.
Merveilleux. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors, alors, je ne sais pas si on la voyait bien. Oui, on la voyait celle-ci, il me semble. Hein. Je vais bien la coller comme ça. Je vérifie. Bah, c'est bon, c'est parfait. Donc cette carte-là des âmes sœurs, j'ai envie de dire, vient encore nous confirmer un lien qu'on n'a pas besoin qu'on nous confirme aujourd'hui. Mais en fait, je pense que cette carte, vraiment, ce qu'elle vient confirmer, elle fait vraiment écho à cette carte de l'âme sacrée. Peut-être que ce qu'on t'invite à faire à certains moments, si tu as besoin, eh bien, de sentir le lien, si tu as besoin de réconfort, si tu as besoin tout simplement d'être dans cet amour et dans cette fameuse joie aussi, eh bien, c'est peut-être de te connecter à l'énergie du cœur de ton autre, même s'il n'est pas forcément encore... Alors, il ou elle, bien sûr, tu vas adapter, hein, je, je te laisse adapter, bien sûr, en genre. Et je pense que enfin, je pense que tu le sais, hein, du moment que tu es en relation d'âme, tu es très très ouvert là-dessus. Je pense que tu es aussi sensible aux énergies. Si jamais ce n'est pas le cas, tu peux simplement poser l'intention de te connecter aux énergies du cœur, donc de ton autre. Et je pense que ça va t'apporter vraiment de ressentir ce lien, ressentir justement ce lien, à quel point il est fort déjà dans la 5D, et à quel point en fait ça va être... je pense que ça va... Oh, je trouve pas le mot que je veux mettre dessus. C'est pareil, quand c'est le ressenti, c'est pas toujours facile hein, de le traduire. Je te présente mes excuses pour ces longueurs. Mais ce que je ressens là vraiment, c'est qu'en fait, c'est comme si tu allais avoir un gros boost en fait d'amour inconditionnel qui arrive en toi et peut-être qui va te redonner la force eh bien d'avancer, voire j'ai envie de dire entre guillemets d'attendre. Alors entre guillemets parce que n'oublie pas que tu n'attends pas, toi tu fais ton parcours pendant ce temps. Hein. L'important c'est ton évolution aussi. Hein. Vous êtes vraiment dans une relation d'âme, tu le sais, l'évolution de l'un et de l'autre est aussi importante qu'ensuite l'évolution ensemble. Hein. Donc c'est vraiment en fait, connecte-toi, ressens ces énergies, après, voilà, c'est de temps en temps quand on a besoin, ça fait du bien, et puis ça permet aussi à ton autre bien de te ressentir, même s'il n'y a pas forcément encore de lien concret entre vous dans la 3D, je pense que c'est très très important de cultiver ça déjà, et d'arriver à ressentir ces énergies de façon positive, et pas toujours ressentir ce qui traîne, ce qui est pas là, ce qui est... Hein, voilà. Allez, on va découvrir la dernière carte ensemble. Alors, cette carte, en fait, vient t'inviter à pratiquer la compassion, voir les choses, en fait, d'une perspective nouvelle. Hein, voilà. Alors, voir les choses avec une perspective nouvelle, parce que justement, peut-être, ce que je ressentais pour toi, là, au début, c'est que c'était peut-être un petit peu frustrant, parce que ça n'avance pas forcément. Bon, évidemment, en relation d'âme, c'est quelque chose qui peut arriver au cours du parcours, mais là, en fait, ce que je ressens beaucoup, c'est cette compassion, c'est déjà de te l'envoyer à toi-même. Parce que peut-être que tu peux avoir tendance à te dire il faut que je travaille dur pour y arriver, il faut que mon évolution aille au plus vite pour qu'on se retrouve au plus vite, mais cela ne dépend pas que de toi. Donc déjà, aie cette compassion envers toi-même, mais aussi envers ton autre. Parce que de toute façon, ça arrivera quand ça sera le bon moment pour vous deux. On est bien d'accord. Donc, vois les choses en fait d'un angle différent parce que je sais que ça fait pas super plaisir quand je dis ça alors que la relation, enfin la situation n'est pas forcément idéale, mais tout se passe comme ça doit se passer au moment où ça doit se passer. Ok? Donc vraiment, sois dans cette compassion par rapport peut-être à la vie aussi, par rapport au parcours. Mais cette notion de compassion, elle est vraiment importante pour toi-même en premier lieu. Ça, c'est vraiment très très important. Voilà, pour toi. Hein, dans un premier temps, pour toi. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment important que tu arrives à accepter là où tu en es aujourd'hui de ton parcours. En tout cas, ce qui se passe dans la 5D actuellement, c'est quelque chose qui, à mon avis, est fortement lié à la 3D par rapport à ce que j'ai ressenti là. Donc ça veut dire que c'est quand même si tu n'en as pas forcément conscience, c'est quand même en train de bouger. Donc vraiment, de mon côté, ce que je ressens là, c'est quelque chose d'assez lourd. Hein. Je ne te l'ai pas caché dès le départ, c'est vraiment ce que j'ai ressenti par rapport à cette notion de passé. C'est quelque chose d'assez lourd, mais ensuite, si tu regardes bien les cartes, on se dirige vers quelque chose qui semble beaucoup plus léger, qui semble beaucoup plus en connexion avec ces deux cartes-là. J'imagine qu'avec ton autre, vous avez une très 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 forte connexion.
hein. En tout cas, ça va parler, j'imagine, à la majorité d'entre vous. Et on t'invite à aller vers des énergies plus légères, justement, avec cette joie, et de cultiver, en fait, des bons moments pour toi dans un premier temps. Mais avec les deux cartes qu'il y a là, je pense que le lien est très fort et que vous arrivez sûrement à vous ressentir l'un et l'autre. Et c'est peut-être ça aussi qui rend les choses plus difficiles et plus frustrantes, dans le sens où, eh bien, on aimerait que ça avance plus vite. Écoute, en tout cas, j'espère que cette guidance t'a aidé, t'a un peu plus éclairé. N'oublie pas d'aller vérifier un petit peu au niveau de ton passé, toi aussi, voir ce qui s'y passe, voir si tu as des choses à libérer. Et travaille ce lien dans le sens où, j'ai envie de dire, prends le positif, prends les énergies d'amour et donne-en aussi, bien sûr, en retour. Et profite de cet échange énergétique, en fait, et vraiment pense à toi. Soit dans cette joie, soit dans ce... fais des choses pour toi, en fait, parce que ton bonheur est très important aussi, et j'imagine qu'il est important aussi pour toi d'être bien, justement, pour ta vie, déjà, en premier, et ensuite pour quand il y aura réunion. Allez, de mon côté, eh bien, je te souhaite eh bien, une très très belle continuation. Prends soin de toi, surtout, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2, donc représenté ici par la plume. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble, eh bien, par rapport à cette relation d'âme, par rapport à ta relation d'âme, eh bien, ce qu'il se passe en 5D, ce qui se passe eh bien, voilà, dans la 5D, qui peut avoir évidemment des répercussions alors immédiates ou un peu plus lointaines dans la 3D, et on va découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti. On va commencer par les deux premières cartes. La première carte, c'est l'espoir. Cette carte... résonne de façon très positive pour moi. Ok. Et je vais voler la plume. Et nous avons la protection. C'est merveilleux. Ok. Alors, ce que je ressens là par rapport à ce lien, en fait, par rapport à ton lien, c'est que peut-être que tu es... Alors, comment dire? Parfois un peu découragé. Peut-être que parfois tu n'y crois plus. Peut-être que parfois tu te dis ça n'arrivera jamais, c'est trop compliqué, ou ça fait trop longtemps que ça dure, ou ce n'est pas possible parce que il ou elle ne revient toujours pas, tu adaptes bien sûr. Peut-être que justement tu es en train de perdre ce fameux espoir. Et là vraiment ce que les cartes viennent t'indiquer, c'est que c'est en train de bouger hein, en 5D. Alors c'est vrai qu'on ne nous dit pas exactement ce qui est en train de se passer, mais visiblement c'est pas le plus important. Le plus important qu'on vient te dire aujourd'hui, que les guides ont vraiment envie de te dire aujourd'hui, c'est recultive cet espoir-là, en fait, garde espoir, remets-toi justement dans ces énergies positives en te disant oui, en fait, bien sûr, eh bien, pourquoi est-ce que je ne croirais pas que ça arrivera? Pourquoi? C'est pas parce que ça prend du temps. On sait très bien que les relations d'âme, eh bien, ça prend du temps. C'est vrai qu'on le sait, mais après, quand on le vit, c'est différent. Je le comprends bien. Mais là, en fait, ce qui est important, c'est de garder cet espoir-là, même si aujourd'hui, rien n'est là pour te montrer que ça va être le cas. Tu comprends ce que je veux dire? N'oublie pas que le parcours des relations d'âme est un parcours de foi. Évidemment que c'est un parcours qui teste aussi ta foi, parce que c'est un parcours compliqué. Alors, il y a des relations d'âme qui sont beaucoup plus simples que d'autres, bien sûr, mais en tout cas, ce que je ressens pour ce choix numéro 2, c'est que le parcours est compliqué et qu'aujourd'hui, le parcours semble, entre guillemets, vide, dans le sens où aujourd'hui, il n'y a pas vraiment matière à croire en quelque chose parce que tu te dis, euh, je, j'y ai cru peut-être déjà pendant un petit moment. Alors ça, pareil, ça va être différent au niveau de la durée de temps, en fait, selon les personnes. Mais aujourd'hui, je me demande, en fait, eh bien, s'il y a encore de quoi y croire. Et pourtant, on vient te le confirmer là. Et on vient t'indiquer que cette relation est protégée. C'est vraiment comme ça que je ressens ce tirage. Cette relation est protégée. Cette relation, en fait... alors, je peux pas, hein, dans des guidances, et puis de toute façon, même en perso, hein, je pourrais pas garantir des retrouvailles et des réunions, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, ça s'annonce positif. Dans le sens où vraiment, si cette relation-là est protégée, c'est que cette relation-là, pardon, a lieu d'être et aura lieu d'être, hein, parce que ce n'est pas encore le cas, bien sûr, mais en 5D, j'imagine que les choses bougent et les choses continuent d'avancer et que le lien est déjà là de toute façon. Même si toi, tu en doutes aujourd'hui, le lien est déjà là. Et c'est vraiment important, en fait, que tu... Eh bien, que tu prennes le temps, en fait, parce que prends le temps de te reposer en ton cœur, hein, parce que d'ailleurs, on a un joli cœur, là, sur cette carte. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, je vais te le remontrer d'un petit peu plus près. Prends le temps, en fait, d'aller voir qu'est-ce qui te dit ton cœur, en fait. Qu'est-ce qui te dit... Tu sais que tu as déjà toutes les réponses en toi? Oui, j'imagine que tu le sais. Tu as déjà toutes ces réponses en toi.
Cette relation, elle est là, elle est protégée. Cette relation, elle n'est pas pour tout de suite. Oui, ça me paraît logique, dans le sens où pour l'instant, en fait, on est dans quelque chose qui est en train de se tramer un petit peu, j'ai envie de dire, dans ton dos, vu qu'aujourd'hui, on ne veut pas t'en dire forcément plus avec ces cartes-là. Euh, mais on vient te dire ce que tu as besoin de savoir. Et ce que tu as besoin de savoir, c'est d'y croire à nouveau. Parce que si toi, tu n'y crois plus, eh bien forcément, ça va encore traîner en longueur, ça va encore peut-être, il va y avoir de moins en moins de chances en fait qu'il y ait une éventuelle réunion, dans le sens où, si toi en fait tu n'y crois plus et que tu ne vas plus dans ce sens-là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Pose-toi en ton cœur, hein, ne te dis pas on m'a dit d'y croire donc je vais y croire, mais vois en fait ce que ton cœur te dit. Si ton cœur te dit oui, pour moi c'est une évidence, je ressens le lien, et bien voilà, arrête de te poser des questions, dans le sens où cette relation est protégée, c'est juste que cette relation n'est pas pour maintenant. Pourquoi? Parce que, je le répète encore, dans les relations d'âme, c'est le parcours qui est très important. Le parcours autant le tien que celui de ton autre, hein, et pareil, tu adaptes en genre, et ces parcours, en fait, de façon entre guillemets individuelle, tout en étant liés hein, sur le plan énergétique, sont aussi importants qu'ensuite le parcours ensemble. Hein. Donc, c'est vraiment crucial aujourd'hui que tu te poses la question, toi, que tu regardes ce qu'il y a au fond de toi, dans ton cœur et pas dans ta tête. Je pense que tu as bien saisi ce que j'ai voulu dire. Sinon, en fait, dans tous les cas, prends ce qui résonne pour toi. Ok? Suis toujours ton intuition. Cette carte-là, donc, vient nous parler du yin et du yang. Très bien. Donc là, on a bien l'aspect féminin et l'aspect masculin. Alors, dans ce cas-là, en fait, je le vois vraiment de façon, je vais dire double. C'est-à-dire que ce que je ressens, évidemment, en premier lieu, en regardant cette carte, c'est, eh bien, toi et ton autre. Hein. C'est ce lien, c'est vraiment cet aspect de l'un et l'autre qui se complètent. Mais en même temps, en fait, tu as la même chose à l'intérieur de toi. Ton côté féminin et ton côté masculin. Peut-être est venu le moment, justement, d'équilibrer tout ça pour enfin pouvoir rentrer en connexion plus concrète, j'ai envie de dire plus palpable pour toi avec les énergies de ton autre. C'est-à-dire que tu vois tout ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'écouter plus son cœur et pas forcément que son mental, eh bien cette carte-là t'invite aussi à équilibrer les deux aspects. C'est-à-dire très bien, ok, mentalement en fait, au niveau conscient, j'analyse certaines choses, je n'ai pas de preuves de ci, de ça, ok, très bien, ça me fait perdre espoir, d'accord. Mais dans mon cœur en fait, et c'est ce qui va venir contrebalancer, mon cœur me dit autre chose. Et là en fait, je vais eh bien, garder cet équilibre entre les deux et je vais ne pas me fier que sur ma raison, par exemple, et aussi regarder au niveau émotionnel, au niveau de mes ressentis, au niveau de mon intuition, qu'est-ce qu'il se passe. Donc cultive d'abord ça en toi, en fait, pour vraiment raviver ce lien, rétablir une connexion que peut-être aujourd'hui tu ne sens plus forcément. Et ça va être important pour toi, vraiment, d'arriver à t'équilibrer intérieurement avant de pouvoir vraiment rentrer. Peut-être qu'aujourd'hui tu es bloqué par rapport à ce ressenti du lien, peut-être que tu ne l'as pas encore forcément, en tout cas c'est ce que je ressens, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens fortement, et au plus en fait tu vas t'équilibrer en toi, au plus tu vas arriver à t'équilibrer finalement dans ces énergies et ressentir aussi ton autre, parce que de ton côté en fait, vu que tu seras plus stable, tu pourras être plus à l'écoute de tes ressentis et plus en fait à l'écoute de ton cœur et pouvoir capter justement l'énergie de ton autre aussi. Donc cette carte-là, elle t'invite vraiment à faire ce travail sur toi en premier lieu et ensuite, eh bien, à te connecter aux énergies aussi de ton autre pour commencer à bien ressentir ton lien parce que ça va te permettre aussi au niveau ressenti, eh bien, d'enlever ces fameux doutes et eh bien, de ne plus douter, de ne plus douter de ton parcours, de ne plus douter de cette relation, de ne plus douter de cette connexion. On va découvrir l'autre carte ensemble. Alors, cette carte vient te parler du foyer. Je construis ma maison du bonheur. Très bien. Je la ressens beaucoup encore comme une construction intérieure. Hein. Je la ressens beaucoup comme ça. J'espère qu'on la voit bien. Oui, c'est parfait. Je la ressens beaucoup comme une construction intérieure. Ce que j'entends là vraiment, c'est bâtir en fait des fondations stables à l'intérieur de soi. Mettre de l'ordre aussi. Mettre de l'ordre à l'intérieur de soi. Tout se rejoint hein, dans ce tirage, c'est vraiment très très lié. Évidemment que tu peux aussi le construire, comment dire, quelque chose de stable dans ta vie actuellement. Hein, tu peux restabiliser ta vie, oui.
Mais ce que je ressens vraiment, c'est une stabilisation intérieure. Ici, je construis quelque chose de stable. Mes fondations sont stables. Je suis stable à l'intérieur. C'est ça que j'entends pour toi. Ce que j'entends vraiment, c'est, voilà, il y a quelque chose en fait qui a fait dans ma vie qu'aujourd'hui, finalement, les doutes, ils sont peut-être pas que sur cette relation-là, ils sont sur beaucoup de choses actuellement. Et le moment est venu en fait de me positionner et voilà, de retrouver ma stabilité, de retrouver mon équilibre et voilà, de reconstruire ces bases fondamentales à l'intérieur de moi, des fondations stables, solides et qui me conviennent aussi, bien sûr. D'accord? Donc vraiment, en fait, là, ce qu'on t'invite à faire, c'est bosser sur toi, vraiment. Fais-toi accompagner si besoin, parce que c'est pas toujours facile de faire le cheminement tout seul, mais là, c'est vraiment, je vais regarder à l'intérieur de moi, je nettoie ce qui est plus d'actualité, je remplace certaines choses et je remets à l'ordre du jour, eh bien, ce qui me convient, j'ajoute des nouvelles choses et je consolide le tout. Et ça, c'est moi. Voilà, c'est ce que je décide. Et en fait, je ne me laisse pas, euh, comment dire, eh bien, peut-être... euh, alors c'est pas fragiliser le mot, mais déstabiliser plutôt, voilà. Je ne me laisse pas déstabiliser par des doutes ou tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Et surtout, 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 là, ce que j'entends très très fort, c'est je n'écoute pas les autres. Hein. Voilà, parce que les autres, en fait, déjà, même s'ils sont concernés, alors s'ils sont concernés par une relation d'âme, ils comprendront mieux, bien sûr. Mais la plupart du temps, c'est que chaque parcours est quand même assez unique. Donc, bon, c'est important de s'écouter soi, en fait, et d'écouter son ressenti. Ok? Et si, bien sûr, la personne n'est pas en relation d'âme, alors là, il y a des personnes qui n'y croient pas du tout en plus, donc c'est compliqué. Peut-être que, alors, sans bien sûr te l'imposer, mais peut-être que certaines choses, eh bien, tu préféreras les garder pour toi, plutôt que de rentrer dans des incompréhensions qui te font encore plus douter, etc. Accompagne-toi, entoure-toi en fait de personnes qui te comprennent hein, et avec qui tu peux discuter librement. Et surtout, travaille en toi en premier lieu. Allez, on va découvrir la dernière carte. Alors, hop, là, on voit bien. Alors, agis en fait comme si ton partenaire était déjà ici. Elle est merveilleuse, cette carte. Que tu aies en fait déjà quelqu'un dans ta vie ou pas, en fait. Agis vraiment comme s'il était déjà, en fait, et sera toujours avec toi. Voilà. Hein. Elle est vraiment merveilleuse, cette carte. J'aime beaucoup l'illustration. Alors, pour qu'on la voit bien, je vais devoir faire ça. Je pense que là, ça devrait aller. Parfait. C'est une indication supplémentaire par rapport à tout ce que je dis depuis le début. Là, on t'invite vraiment, en fait, à considérer ce lien comme sûr et certain. Hein. C'est vraiment ce qu'on te dit depuis le début. Vraiment, on te dit, arrête de douter. Tu n'as aucune raison de douter. Tout est là, tout est mis en place enfin, tout va, en fait, de façon, j'ai envie de dire comme c'est prévu, c'est ce que j'entends, mais si la situation n'est pas géniale pour toi, j'imagine que ça te fait pas trop plaisir. Mais voilà, vraiment, en fait, on te dit, euh, pars du principe que c'est sûr et certain, en fait. Pars du principe que oui, ton autre, et tu es déjà lié à ton autre est déjà là, c'est juste qu'il n'est pas encore là dans la 3D, et vraiment pars du principe que toi, tu dois t'occuper de toi, bien sûr, parce que je n'insisterai jamais assez là-dessus, ton évolution est primordiale et importante, hein, ton bien-être est primordial et important aussi, et bien sûr que lorsque tu seras réuni avec ton autre, vous allez vivre de merveilleuses choses ensemble, mais cela dépend aussi du travail que vous aurez fait avant, chacun de votre côté. Donc, focalise-toi sur toi, rééquilibre-toi, retrouve ton bonheur dans ta vie déjà de façon indépendante, mais ne doute plus de tout ça, parce que ces doutes, ça vient parasiter ta vie, et le lien aussi, bien sûr, ça vient mettre des énergies un peu plus négatives, alors rassure-toi, il n'y a pas de quoi culpabiliser là-dessus, c'est important d'en prendre conscience. Maintenant, suite à cette guidance, j'imagine que eh bien, tu auras envie justement de retrouver des énergies plus positives, en tout cas je le souhaite, et vraiment on t'indique de ne plus douter. Là, on t'indique voilà, que le lien est bien là, et de faire, en fait, vraiment de penser à toi, de faire déjà ta propre évolution, mais de cultiver ce lien quand même de façon positive. Voilà en tout cas pour ce tirage. Eh bien écoute, j'espère que cette guidance t'a aidé vraiment du fond du cœur. Et je te souhaite une très très belle continuation et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait donc le choix numéro 3 représenté ici par la pyramide. Alors c'est parti, nous allons découvrir ensemble pour commencer les deux premières cartes qui vont nous en dire un peu plus justement sur ce qui se passe eh bien, dans la 5D par rapport à ta relation d'âme.
Waouh, nous avons la complétude. Ok, ça commence bien et nous avons communication. Ok. Alors, sache que ce que je ressens en premier, c'est que cette complétude, je sais qu'on a envie de l'avoir eh bien à deux, mais dans un premier temps, cette complétude, tu dois aussi l'avoir eh bien avec toi-même, en toi-même plus précisément, à l'intérieur de toi. Cette complétude, c'est cet équilibre entre ton yin et ton yang, par exemple aussi. C'est cet équilibre intérieur, c'est ton propre bonheur intérieur, c'est ta sérénité, c'est cette paix intérieure, c'est l'amour de toi, d'accord? Tout ce qui fait en fait que tu vas te sentir justement dans cette complétude, déjà, toi en fait, dans ton être, d'accord? Bien sûr que j'ai envie de dire le but est ensuite de partager cette complétude avec ton autre et de te sentir un avec ton autre et de te sentir justement dans cet équilibre et dans cette complétude avec ton autre. Tu adaptes en genre bien sûr. Et pour le moment, en fait, ce qu'on t'invite à faire, en tout cas, et c'est ce qui est travaillé au niveau de la 5D, c'est vraiment en fait cette histoire d'équilibre intérieur, cette histoire de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et qui t'amène à... J'ai vraiment ce ressenti d'équilibre. C'est un peu comme si tu étais stabilisé. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de traduire des ressentis, c'est pas toujours facile, donc tu prends ce qui résonne pour toi. Parfois, j'ai pas toujours les mots très très justes. Un ressenti n'est pas toujours évident, voilà, justement, à traduire fidèlement. Euh, j'ai l'impression que tu es aligné. En tout cas, que tu vas très bientôt l'être. C'est ça qui est en train d'être travaillé. Ce que je ressens par rapport à ce tirage-là, c'est que cette communication, soit elle a déjà eu lieu, peut-être pour certains, ça a déjà commencé, mais je suis pas sûre que ce soit pour beaucoup d'entre vous. Je... Alors, je peux rien promettre, évidemment, on est en guidance générale, tu prends si ça résonne, et écoute, en tout cas, je le souhaite fortement que cette communication soit assez proche. En tout cas, ce que je peux dire de façon vraiment certaine, c'est qu'il y a une communication, c'est-à-dire un échange énorme au niveau énergétique entre vous. Ce que je ressens par rapport à ce lien, c'est que ça travaille sur des sphères très très élevées au niveau vibratoire, d'accord? Donc je pense que dans ton parcours, eh bien, n'est pas tout récent. Je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de travail en amont et d'un côté et de l'autre, d'accord? Euh, ce que je, ce que je ressens en fait par rapport à cette guidance-là, c'est que pour moi c'est plus si loin que ça, mais ça honnêtement je ne peux pas m'avancer à dire ça sur une guidance générale, mais en tout cas c'est ce que je ressens et je le souhaite vraiment du fond du cœur que ça arrive très très bientôt pour toi. Dans un premier temps, en fait, prends déjà la première partie de ce que j'ai dit en essayant en fait toi aussi de façon consciente justement à travailler sur ton équilibre intérieur, à trouver ta sérénité, trouver ton bien-être, hein, et trouver justement ta complétude à toi dans un premier temps. Ok? Ensuite, moi, je ne doute pas que tu aies déjà conscience de ton autre, hein, du lien, que j'imagine que tu ressens ce lien très 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 facilement. En tout cas, il y a une forme de communication déjà dans la 5D qui est effective, très effective même. Donc, avec ce que je ressens dans la 3D, ça ne devrait pas tarder, mais voilà, hein, je dis ça avec grande précaution. On va aller voir tout de suite la suite, le rêve. Ok. Pour moi, c'est vraiment très très acté, cette très très avancé hein, au niveau de ce lien. Je pense que déjà, en fait, au niveau des rêves, alors peut-être que tu ne te rappelles pas forcément de tous tes rêves, peut-être que tu ne te rappelles pas forcément de ceux-là, hein, mais il se passe des choses en fait pendant que tu rêves au niveau du lien, hein, il se passe des choses au niveau énergétique, hein, parce que pendant le moment en fait où toi tu es endormi en train de rêver, eh bien au niveau de ton âme, eh bien les âmes peuvent déjà se réunir, peuvent déjà communiquer, peuvent déjà se rencontrer. Et ce que je ressens vraiment là, c'est que alors je vais dire pendant la nuit, mais si tu dors pendant la journée, c'est exactement la même chose. Au moment en fait des rêves, hein, il y a déjà de la communication au niveau des âmes. Hein, c'est vraiment ce que je ressens là. Il y a une grande communication déjà au niveau de vos âmes et on sent vraiment que vous avez fait un beau parcours, donc bravo. Il faut persister, j'ai envie de dire, continue comme ça vraiment. C'est une très très belle avancée. Si jamais tu te sens pas concerné par ce que je suis en train de dire et que tu t'estimes en début de parcours et que tu commences à peine, eh bien écoute, tu as déjà tout ça en fait qui vient t'épauler, qui vient t'aider. Donc tu peux t'appuyer dessus de façon positive dans le sens où c'est un lien très fort qui, comment dire, qui,
qui peut te permettre justement d'avoir peut-être déjà des messages hein, en provenance de la 5D, tu peux déjà avoir des intuitions, des ressentis. Utilise ce genre de choses en fait pour renforcer ton lien et toi aussi peut-être pour t'aider, bah, j'ai envie de dire à tenir le coup ou à avancer. D'accord? Pour moi, la plupart, vous êtes en lien très avancé quand même ici. On va voir ensemble la carte suivante. Alors, la chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Alors, cette carte-là, est-ce qu'on voit bien si je mets comme ça? Eh bien oui. Cette carte-là, en fait, la chamane, elle vient vraiment... Alors, je vais quand même vérifier dans le livret, parce que j'ai un petit doute. Ah, c'est bien ça. Je ressentais en fait un genre de communion par rapport à ce que la carte m'évoquait là, une communion par rapport à la nature, une communion par rapport justement au monde, j'ai envie de dire plus invisible, le monde, alors moi j'aurais dit au départ le monde des esprits, ce genre de choses en fait. Et euh, ce que ça vient dire en fait dans cette guidance-là, c'est vraiment en fait que tu es, et ça m'étonne pas vu ce qu'on a au début, tu as un lien qui est fort en fait, alors là pas forcément qu'avec la nature, moi je vais vraiment aller beaucoup plus loin avec tout ce qui est énergie, hein, tout ce qui est vibratoire, tu ressens peut-être les vibrations, tu as beaucoup de ressentis ou beaucoup de facilité de connexion, et là c'est vraiment en fait ce qu'on t'invite à continuer à cultiver, c'est-à-dire ce lien que tu as, du moins en tout cas, je pense que tu as largement en fait peut-être des facilités pour le faire et on t'invite à t'en servir, voire à le développer si jamais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, d'accord? Et on t'invite vraiment, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que tu visualises en fait quand je te dis le mot chaman, mais on a tous une image en fait qui va nous venir en tête et peut-être que cette image-là va pouvoir t'aider par rapport à ce que tu penses pouvoir développer, d'accord? Moi, en tout cas, ce que je ressens beaucoup, c'est que tu as des facilités de connexion avec tout ce qui est énergétique autour de toi. Et de toute façon, c'est ce que je te disais déjà là-haut, donc je ne vais pas tout répéter. Avec les cartes précédentes, je t'ai déjà dit vraiment que tu pouvais... Voilà, il y a déjà une grande communication qui se passe au niveau de la 5D. Et je pense qu'il peut y avoir beaucoup de ressentis et beaucoup de messages même que tu peux percevoir de ton autre. Donc, on t'invite vraiment à continuer à cultiver tout ça. Et je pense que ça va te permettre de renforcer ce lien et peut-être même d'avoir des indications aussi, enfin des, comment dire, il peut y avoir des messages qui ne sont pas forcément des mots très clairs, mais des ressentis qui vont faire écho en toi et vont te permettre peut-être aussi de travailler certaines choses, de libérer certaines choses, et ça va faciliter en fait votre travail individuel chacun de votre côté. Alors je ne sais pas si j'ai été très claire, en tout cas je l'espère parce que c'est vraiment un ressenti que j'ai, et c'est comme ça depuis le début de la guidance, hein. J'espère que cette guidance est vraiment compréhensible parce que je suis dans le ressenti vraiment à 200%. Et du coup, j'ai presque l'impression d'avoir du mal à parler. Bon, donc j'espère que j'ai été assez claire là-dessus, mais vraiment, il y a quelque chose à bosser au niveau énergétique et à mettre en avant et à cultiver vraiment. On va voir la dernière carte ensemble. La dernière carte qui te dit donc de te concentrer sur l'amour, de chercher le bon, le positif en chacun. Hein, et on a une très très belle image pour illustrer tout ça. Enfin, j'aime beaucoup cet oracle, toutes les images me parlent énormément. Alors, pour qu'on voit, il faut que je fasse un petit peu ça, je crois. On va voir. Ça a l'air d'aller. Ok. Ce qui se passe en fait là, c'est que voilà, là c'est, on va dire, le petit conseil supplémentaire qui vient te dire vraiment eh bien, de te focaliser sur le positif, sur l'amour, de cultiver l'amour dans ta vie, l'amour aussi en toi, parce que je le ressens surtout par rapport à toi en particulier et toi en premier, hein, c'est comme par rapport à la première carte. Cultive vraiment euh, aussi cet amour dans le lien, parce que l'amour est déjà là, hein, tu le sais, et l'amour est là depuis longtemps dans ce que je ressens là. Et voilà, focalise-toi là-dessus parce que ce que j'entends, c'est que c'est la seule chose qui envahit vraiment la peine, c'est ce que j'entends, hein, c'est pas ce que euh, c'est pas ce que je te dis concrètement, mais oui, en fait, bien sûr, l'amour est tellement pur, l'amour est magnifique et l'amour, justement, est une noble cause hein, qui vaut la peine finalement eh bien, de traverser tout ça. Toute cette évolution aussi est très très belle, hein, mais là vraiment on t'invite à déjà pardon, cultiver cet amour en toi et le cultiver dans le lien. En tout cas, pour cette guidance-là, voilà, je ressens vraiment un lien qui a déjà été bien travaillé. Franchement, c'est super.
que j'ai envie de dire continue comme ça. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je ne sais plus du tout où j'en suis. Les énergies sont vraiment très très fortes. Donc j'espère que cette guidance t'a plu. Prends ce qui résonne pour toi, je n'insisterai jamais assez là-dessus, suis ton intuition et continue en fait ton beau parcours, continue comme ça et travaille cette complétude et bientôt en tout cas je te souhaite qu'il y ait la complétude avec ton autre dans la 3D. Je te souhaite une belle continuation, une belle continuation, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit 2 fois, mais une belle continuation aussi, pourquoi pas, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.